Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous vous êtes jamais posé la question de savoir pourquoi l'Église catholique et protestante du Congo démocratique est contre Tshisekedi. Pourquoi ils ne veulent pas voir Tshisekedi? Pourquoi ils ont cette haine-là contre Tshisekedi? Alors c'est un président qui a été élu, il est à son deuxième mandat, et probablement le dernier, sauf si, comme moi je pense, ça c'est moi qui pense, c'est pas la Constitution, c'est moi qui pense qu'on ne change pas une carte qui gagne. Si Tshisekedi nous apporte la paix à l'Est, il a droit à un troisième mandat, même à un quatrième mandat. On s'en fout éperdument de la Constitution occidentale, de la Constitution française. On le voit aujourd'hui comment leur Constitution, eux, leur droit ne vaut absolument rien. Comment on est en train d'écarter la dame là, comment on l'appelait, Marine Le Pen. Mais bon, de toutes les façons, c'est vrai qu'elle a détourné de l'argent. Ça, c'est clair. Il n'y a rien à faire. La condamnation était attendue par tout le monde. Mais son inéligibilité pose un problème qui cache mal la manipulation de la Constitution et la manipulation de la justice. Bref, revenons à nos moutons. Revenons à la question essentielle. Pourquoi les hommes dits de Dieu, qui s'autoproclament hommes de Dieu, parce que Dieu n'est jamais venu nous dire que ça c'est mon homme, ça c'est mon homme. Ils sont tous des bandits, puisqu'on le voit, ce sont des bandits. Ce sont même des criminels, ce sont des politiciens véreux, corrompus et autres. Pourquoi ces gens-là, des églises, peuvent-ils avoir une haine contre un dirigeant qui a été élu? Alors que, selon la Constitution, il y a la séparation entre l'Église et l'État. Et même la Bible a prôné ça. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est pas moi qui ai dit, ce sont eux-mêmes qui ont dit. Même eux, ils le disent et personne ne respecte ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais vous le dire. Vous savez que ce sont les églises là, notamment l'église catholique, qui a accompagné la colonisation. Ce sont eux qui donnaient des informations aux colonisateurs. C'était les oreilles et les yeux de ces colonisateurs. Et ils ont gardé des liens avec ces gens-là. Chaque fois qu'ils ont besoin de leur aide, on les utilise. Entre-temps, ils ont des avantages dans tous nos pays. Si vous regardez le patrimoine de l'Église au Congo démocratique et dans les autres pays africains, vous allez vous rendre compte que l'Église est aussi riche que le pays lui-même. Oui. Ils ont des terres, ils ont des carrés miniers, ils ont ceci, ils ont cela. Alors pourquoi ils viennent? Ils vont haïr le président. Notamment le président Tshisekedi, le cas échéant de la RDC. En fait, le problème, c'est que Tshisekedi a ouvert une boîte de Pandore. Il est venu exposer toutes les manigances de l'Église. Peut-être sans le vouloir. Je n'en sais rien, mais en tout cas, en décidant de la gratuité de l'école, ça a donné un coup dur à l'Église. Parce que l'école dont on parle ici, ce n'est pas l'université, c'est l'école primaire surtout. L'école primaire. En décidant de cette gratuité, ça va passer aussi au secondaire et puis au lycée bientôt. En décidant de cette gratuité, alors que ces écoles-là étaient tenues pour la plupart d'entre elles par des églises qui faisaient payer près de $100 aux populations, aux parents d'élèves, ont perdu une masse d'argent.
des revenus énormes. Il ne faut pas oublier que ces églises-là avaient un système où, qu'on a découvert avec ce système de gratuité des écoles, de contrôle, on a fait des contrôles et tout, on a découvert qu'il y avait plus de 1000 écoles fictives et l'État payait. L'État payait. Parce que Mobutu avait tellement détruit l'éducation au Congo que c'était l'Église qui avait repris le relais, qui contrôlait la plupart des écoles, et c'était l'État qui payait. Maintenant, eux, ils faisaient payer aux parents une certaine somme seulement. Donc, c'était co-payé par l'État et par... En tout cas, ils avaient des subventions de l'État. On a découvert plus de 1000 écoles fictives en RDC. Que tenaient les églises là? C'est ça le vrai problème. C'est qui a mis le feu entre Tshisekedi et l'église. Parce que Tshisekedi lui-même, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Oui, il dirige même avec la Bible à la main. C'est pour ça d'ailleurs qu'il échoue dans beaucoup de domaines. Les échecs que Tshisekedi a rencontrés, les difficultés qu'il est en train de rencontrer, c'est à cause de ça. Donc, vous voyez, c'est quand ils ont découvert ça, l'Église catholique a perdu beaucoup d'argent et ils ne sont pas contents. C'est pour ça qu'ils en veulent à la vie de Tshisekedi. Ils veulent carrément l'effacer. Ils veulent l'envoyer carrément au repos éternel. Eh oui, à cause de ça, vous voyez. C'est pour ça que c'était facile pour les Européens de s'appuyer sur l'Église catholique. Quand vous avez appris que c'est Fayoulou qui avait gagné l'élection, qui s'est sorti de la bouche de qui? Mais de l'Église. Oui. C'est sorti de la bouche de l'Église. C'est l'Église qui a commencé à contester l'élection, alors qu'il n'y avait aucun évêque qui était candidat. Alors qu'il y a, comment on appelle ça, une CENI, Commission nationale électorale indépendance ou quoi là. Oui, il y a des institutions qui sont là, mais c'est une institution qui apparemment est apolitique et qui n'a pas le droit de faire la politique, puisqu'il y a la séparation de l'Église et de l'État, qui vient déclarer que non, c'est pas lui qui a gagné. C'est pas Tshisekedi qui a gagné, c'est Fayoulou qui a gagné. Et ils ont fait passer le message. Pourquoi ils ont déclaré Fayoulou vainqueur? Ça, c'est la bonne question. Eh bien, l'Église avait reçu, de Kinshasa, bien sûr, avait reçu 25 millions d'euros. 25 millions d'euros pour propulser Fayoulou à la tête du pays. C'est pour ça que Fayoulou, l'Église a soutenu, parce qu'ils avaient reçu de l'argent et la mission c'était de propulser Fayoulou, qui avait déjà des accords avec les Européens pour la co-gestion du pays avec les Européens. Voilà le vrai problème qu'il y a entre l'Église et... Donc, les 25 millions là sont allés à volo, perdus. Et Kouyimaï, c'est fini, ils ont perdu. Et Fayoulou a perdu. Maintenant, ils veulent avoir Tshisekedi d'une autre manière. Vous savez que ces églises-là, Sanko, là, ils sont actuellement ici aux États-Unis. Pendant que Donald Trump envoie son envoyé spécial en RDC, eux, ils sont ici pour demander à Donald Trump, chercher à rencontrer Donald Trump et lui demander de ne pas signer des accords avec Tshisekedi, d'attendre qu'eux, ils prennent le pouvoir et puis vont signer des accords, des meilleurs accords avec Donald Trump, avec l'État, alors qu'ils ne sont pas. Dieu merci que Donald Trump, lui, il ne parle pas avec des aventuriers. Vous savez que Donald Trump n'a jamais appelé Ursula von der Leyen. Il vient de la qualifier de tyran, Ursula. C'est une tyran. Ah oui, elle est Macron. C'est Donald Trump qui vient de le dire, c'est pas moi. Vous voyez? Donc, ça montre bien le conflit qu'il y a, la guerre, la crise politique qu'il y a au sein même des institutions de l'Église et de l'État. Les amis,
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.